D'accord, donc je ne pense pas que les femmes réalisent à quel point nous sommes antipathiques. C'est vraiment fou. Ça m'est arrivé 2 fois aujourd'hui. Il y a donc cette femme sur Twitter que je vois menacée d'engager des poursuites contre quelqu'un qui a posté quelque chose qu'elle n'aimait pas sur Twitter. On en a discuté hier lors de ma réflexion café. Les femmes aiment simplement engager des poursuites. Et si tu offenses une femme une seule fois, elles ont toujours une réaction disproportionnée, comme si elles devaient te rendre l'appareil, mais puissance 10. D'accord. Maintenant. Sur Twitter aujourd'hui, cette femme, elle tweet à propos de Gaza et genre, elle menace de poursuivre quelqu'un en justice. Et je me dis, je ne pense pas que tu sois assez forte pour Internet. Si je dis cela, c'est parce qu'Internet est censé être un espace de liberté. Mais ensuite, les femmes arrivent, elles s'offusquent et elles gâchent tout, absolument tout ce qu'elles touchent. Et donc, elle menace de porter plainte et je lui dis « Écoute, tu ne peux pas poursuivre les gens en justice comme ça. » Et puis, elle revient et elle me dit « En gros, Pearl, tu es une mauvaise personne, tu ne parles pas de Gaza. » Ensuite, elle fait un essai où elle liste toutes les façons dont je suis mauvais. Elle fait entrer ma mère, mes parents dans l'histoire. Et je lui ai juste dit, la seule chose que j'ai dite, c'est que tu n'es pas assez forte pour Internet. Et je me dis, d'accord, tu es une meilleure personne que moi, tu es plus morale. Mais je remarque juste que tu utilises ta plateforme pour montrer que tu es une bonne personne. Tu dis, je parle de Gaza, donc je suis une bonne personne, non? Et puis elle est là, genre... Elle me répond, je ne dis pas que je suis une bonne personne, je dis que je suis plus morale que toi, Pearl, et je le suis. Et je me dis, genre, tu ne t'entends pas parler? Tu ne t'entends vraiment pas? Donc, je suis une meilleure personne. Emily, tu trouves vraiment que c'est un argument valable? Genre, je ne pense pas que les bonnes personnes aient besoin de dire à tout le monde qu'elles sont de bonnes personnes. Elles agissent simplement et elles sont vraiment gentilles. Et tu sais, les actions parlent plus fort que de dire à tout le monde à quel point tu es génial. Laisse-moi attendre, désolé, laisse-moi continuer, ça va plus loin. Donc cette femme, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Et elle me demande un débat et je dis « Sur quoi ?» Elle dit « Le féminisme. Rien de personnel, mais j'ai déjà eu ce débat souvent. » Je lui dis d'être plus créative. Elle me demande « Le féminisme, c'est bien ou mal ?» Je réponds que ce n'est pas créatif. C'est bien ou mal. Parce que pour moi, le bien et le mal, c'est subjectif. C'est comme selon qui, ce n'est tout simplement pas une bonne façon de débattre. Parce que... je veux dire, par exemple, une musulmane pense que 2 épouses, c'est bien. Une chrétienne pense que 2 épouses, c'est mal. Vous voyez, c'est trop subjectif. Ce n'est pas un bon sujet de débat. Et puis elle dit, eh bien, les femmes devraient voter. D'accord, je vais bien. Ce n'est pas un bon sujet de débat puisque les femmes votent déjà et devraient le faire, non? Encore une fois, c'est subjectif. Je veux dire, peut-être que c'est une façon amusante de passer 1 heure, mais moi, enfin, tu sais, j'ai un travail, j'ai mieux à faire. J'aime avoir une conversation concrète, tu sais, sur ce qui se passe. Alors, attention, c'est une fille sans abonnés, avec seulement 246 vues. Et au lieu de revenir vers moi, tu vois, tu sais combien de fois, quand je devenais youtubeuse, j'ai contacté des youtubeurs qui m'ont juste ignorée, qui n'ont pas répondu. Je suis vraiment gentille. Je lui donne directement des conseils sur la façon de convaincre une chaîne 10 fois plus grande que la sienne d'accepter un débat. Elle a eu 246 vues sur son dernier TikTok. Je me dis, je t'aide là. Au lieu de dire gentiment, tu sais quoi? Laisse-moi réfléchir, dit-elle. Tu me fuis? Je me dis que je n'ai jamais entendu ça. Je ne peux fuir quelqu'un dont j'ignore l'existence. Ça ne marcherait que si tu étais, tu sais, Ben Shapiro en ce moment avec Nikef. Mais encore une fois, je ne sais pas qui tu es. Si tu trouves une idée originale et fais preuve de sérieux, puis qu'elle se fâche, tu as débattu avec cette fille. Et je suis là, genre, eh bien, elle avait une meilleure proposition. Je te donne aussi un retour. Tu sais, fais-moi vraiment une très bonne proposition. Tu vois, je t'aide vraiment. Et puis elle me dit, eh bien, tu fais juste semblant. Et ensuite, elle commence à m'insulter. Je lui dis,
Tu crois vraiment que me harceler t'aidera à obtenir ce que tu veux? Tu sais, je n'ai vraiment rien à gagner ici. Mais attention, je pense juste que les femmes n'ont aucune idée à quel point nous sommes antipathiques. Parce que si elles étaient juste agréables et disaient « hi hi, laisse-moi trouver un meilleur sujet ». Au lieu de s'effondrer, tu sais, on aurait un débat organisé. Mais au lieu de ça, au lieu de, tu sais, faire un peu de travail, tu sais, être créative, réfléchir un peu, elle dit que réfléchir, c'est trop difficile. C'est trop difficile pour moi. Et je préfère juste t'insulter et essayer de te forcer à débattre avec moi. Et c'est difficile parce que le niveau n'est pas si élevé pour débattre sur ma plateforme. Tu dois juste être sympathique, agréable et avoir un bon sujet de débat créatif. Mais elle, tu sais, c'est comme si tu donnais presque un siège réhausseur aux femmes en leur disant « Voilà comment obtenir ce que tu veux. » Elles n'y arrivent toujours pas. C'est trop difficile. Bref, les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer ma promenade avec mon chien aujourd'hui. Ellie, viens ici. Voici mon chien. Bref, les filles, aimez la vidéo, abonnez-vous. J'aurais apprécié de l'aide quand j'avais sa taille, mais apparemment, elles non. Bref, aimez la vidéo et on se retrouve la prochaine fois.